Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce numéro de 19 minutes pour faire le point. Le sujet du jour, la situation de l'eau est préoccupante, voire même alarmante. Nous ne sommes pas dans un jardin bien désherbé, bien propre, mais bien au milieu du réservoir de Piton du Milieu. Comme vous voyez, la situation est très préoccupante. Il n'y a que la terre tout autour. Comme vous voyez vous-même, la terre dans le réservoir de Piton du Milieu a été asséchée en dessous du niveau de la moyenne des terrains aux alentours, presque 3 mètres en dessous. Voyez-vous, l'eau est aussi bas que cela. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce numéro de 19 minutes pour faire le point. Notre invité du jour, Lormesh Djagou, directeur Water Resources Commission. Monsieur Djagou, bonsoir. Bonsoir Ishwa, bonsoir à tous les téléspectateurs de la MBC. Comme on regarde dans sa vidéo là, situation bien difficile dans le réservoir. Dis-nous le niveau qui est actuellement en vigueur. Évidemment, situation est bien difficile et même très préoccupante. Dans nos réservoirs, nous tournons autour d'à peu près un stockage total d'à peu près 41%. Et quand nous comparons ça avec l'année dernière, même l'époque, même date, nous tournons autour de 90%. Si nous prenons ça des chiffres-là, nous retirer, nous pouvons trouver un déficit là même de à peu près 50%. Et si nous prenons nos ressources en eau souterraines, la nappe phréatique fin en déclin, je peux baisser ce niveau depuis presque maintenant 6-7 mois, et depuis que la pluie peut tomber presque. Et en même temps, si nous pouvons nos ressources en eau dans nos ruisseaux, dans nos la rivière, ça aussi dit en déclin. Nous pouvons trouver qu'il seulement à peu près 5 à 10% de sa quantité-là qui nous peut gagner comme débit, nous disons, dans sa la rivière-là. Baisse dans pluviométrie là, M. Jacoudi, pas date du jour, ça. Apparemment, depuis assez longtemps, nous sommes dans l'histoire, justement, pour gagner une explication qui n'arrivait avec pluviométrie. Et il y a un rapport depuis même 1904 qui disait que la pluviométrie dans nos régions, il baissait une minimum. Explication depuis station météo. Il y a une organisation, on appelle ça l'OMM, Organisation mondiale de la météorologie. L'île fait une étude, également les autres boîtes scientifiques qui font une étude et une compilée, nous trouvons que 2024 nous dépasse de 1,55 degrés Celsius comparé à une température pré-industrielle. Bon, qui est arrivé? Ça veut dire que dans les derniers 100 ans, nous pouvons trouver plus que 100 ans, nous pouvons trouver que nos températures continuent à augmenter avec l'effet industrialisation. Et c'est ça qui rapporte la PDAO, qui nous peut atteindre que température pour venir dans les environs de 1,5 degrés d'après Paris Agreement dans les années 100, 2100, mais malheureusement ça n'a pas pu arriver, nous pouvons trouver maintenant même. 1950 ou 1960, nous pouvons trouver que la pluie annuelle peut baisser. Disons, si nous prenons 1960, nous avons un coup comment c'était à présent, à peu près 110 mm de pluie en moins. Donc, cette tendance-là peut persister. Donc, nous pouvons trouver qu'il peut baisser assez important. Donc, à Maurice, la pluie peut baisser. Et ça peut persister avec le changement climatique. Là, c'est qu'il y a, on appelle ça un phénomène La Nina qui est établi. Donc, quand il y a La Nina dans nos régions, normalement, il y a un l'air qui descend au lieu de monter. Normalement, il n'y a pas une situation favorable pour la formation d'un gros nuage qui peut de nous la pluie importante. En moyenne, janvier, nous avons 280 mm de pluie. Mais là, nous pouvons atteindre 95 mm de pluie, 35% de pluie. Donc, c'est qui est bien sec. Février, par contre, nous pouvons atteindre environ 75% également pour mars. Nous pouvons atteindre qu'à partir de février, la situation peut changer un petit peu. En 60-70 ans, dans l'histoire, la pluviométrie fait une baissée par à peu près 100 mm de l'eau. Météo, Getli, une façon, la pluie diminuée, The Water Resources Commission, de Getli, de toute façon. La quantité, la pluie qui tombait, l'important nous get cette distribution aussi. Distribution qui veut dire qui quantité de la pluie qui nous fait gagner pendant un mois spécifique. Juillet, nous avons enregistré à peu près 36% de la moyenne. En août, nous avons enregistré à peu près 56% de la moyenne. En septembre, nous avons enregistré à peu près 46% de la moyenne. Juillet, c'est la pluviométrie qui nous a gagné là. Jamais gagné dans 120 ans. Ce déficit pluviométrique là. Mais ça, il y a un gros effet en termes de ressources en eau, la quantité qui nous est là. Il y a une question du public, justement, au niveau d'un réservoir. Le public dit
à chaque fois de l'eau manquée dans un réservoir, mais qui fait pas fouiller un réservoir pour qu'il puisse de l'eau à ramasser? C'est une question très compliquée. Quand on n'est pas aussi direct, aussi simple, comment nous dire, si on a un terrain par là, là où on peut mettre un excavateur ou bien un bulldozer ou tient un peu la terre là. Vous connaissez, un réservoir, il y a une technicité, une complexité très spécifique. Vous connaissez, avec les temps, quand il y a de l'eau rentrée, sortie dans un réservoir, il y a surtout de l'eau boueuse qui rentre parfois quand il y a un gros la pluie. Mais ça de l'eau boueuse là, il y a un sédiment là-dedans, ce qu'on appelle un silt. Parfois, ce qui est arrivé, ce silt-là, il est déposé, il crée un petit peu un tapis. Un tapis, la surface de sa la terre, quand nous ramassons de l'eau là. Et avec sa poids de l'eau là, il consolide sa tapis là. Ça veut dire qu'il est compacté. Il faut probablement que demain, quand nous pouvons gratter, nous pouvons tirer, et il est capable de disturber ce qu'on appelle le réservoir bed. Quand il peut disturber ça, il est capable de disturber ça, nous créer une petite fissure et dans un réservoir et il crée l'autre problème. En cette période de sécheresse, depuis les 20, CWAP contrôle de l'eau et gère de l'eau, nous écoutons les membres du public comment à ce niveau de la case peut gérer ce l'eau. Si nous pouvons faire nos efforts, nous pouvons essayer de ramasser un peu de l'eau, ça crée la tank, mais tank là, ce n'est pas suffisant. Mais nous faisons faire un travail ménage. Et puis nous, on fait comment on peut faire chaud, nous faisons consommer plus beaucoup de l'eau. Tout ça là, il y a un problème. Donc comment vous managez? On peut manager, on remplit un petit tout, un petit CO, une petite bouteille, nous regarder. Dans d'autres sens, nous faisons faire un petit peu l'économie, mais on va y tracer. Vous avez fait beaucoup de précautions, on va gaspiller de l'eau. Si tout le monde a besoin, on a plein de nouveaux qui sont là. On a besoin de dessalement de l'eau, parce que c'est problème pour revenir. Parce que c'est pas problème réservoir, mais tant, la pluie va tomber. Comment on travaille à l'hôtel, on a des salles de l'eau. Il n'y a pas de problème de l'eau. Mais pour moi, si nous avons un problème de l'eau aujourd'hui, c'est qu'il dans le passé. C'est mal géré. Moi, je ne peux pas accuser personne là, moi. Hein. Il est mal géré. À ce moment-là, qu'il nous a un problème là, mais il n'y a pas que le développement pas faire. Il fait beaucoup de gros développement, il ne fait pas milliard. Mais pour de l'eau qu'il fait. Il n'y a pas de problème. Dans le pays pas manque de l'eau. Quand une inondation, quand il y a un problème de l'eau, dans toute la 40 portes, si tu es capable de capturer ce de l'eau là. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Moi, il y a un tank, et puis moi, il y a un drum, et puis je remplis bouteille avec ça, mais c'est moi, faire ça beaucoup, et enfin, je peux manager. Et puis, même comme la légumes, tout ça là, on ramasse de l'eau, mais c'est ça dans mon jardin. Oui. Mais là, vous pensez de l'eau passée là? Là, je ne pas connaître. Vous pensez avec ça sécheresse là pour des problèmes. Nous pouvons prendre l'arrosoir pour nous un petit peu plus l'arroser nos plantes. Quand nous pouvons nos légumes, nous pouvons éviter ça dans nos plantes, de l'eau, du riz, tout ça. Nous essayons de faire le maximum pour qu'ils nous servent le moins de l'eau. Est-ce qu'il y a une grande tracas pour eux de ça qui est de l'eau moins? Mais oui, parce que encore chez nous, nous avons besoin essentiel. Nous avons besoin de baigner le matin, comment nous lever. Si nous avons de l'eau, nous n'avons rien pour nous cuire, nous manger, tout ça. Est-ce que dans l'espoir, au cas de signer ça jusqu'à la nouvelle saison appelée? Pas capable. Ça va pas trouver le temps là, pas trouver la pluie là pour venir. On finit commencer à ramasser de l'eau comme précaution. Et puis, dorénavant, comme on peut trouver que de l'eau là peut continuer à couler vers l'eau, je diminue mes pressions moi-même, je prends toutes mes précautions pour économiser. Et de l'eau qui, en plus, qui me lave mes légumes, du riz, tout ça là, je peux zetli dans mes plantes, parce que j'ai habitué à faire arroser mes plantations. Mais je peux économiser tant qu'il possible. Ce n'est pas facile du tout, vu que le matin, vous avez préparé les enfants pour l'école, tout ça, travail, mais avec un peu de difficulté aussi. Vous verrez essayer de manager seulement? Enfin, pas vraiment, vu qu'il nous paye un tank approprié, tout ça, mais avec un peu de difficulté aussi. Un membre public qui est encore bien habitué pour capable de contrôler l'eau. Nous sommes cela avec CWA, comment je vais faire la gestion de l'eau? Nous sommes de distribution là, il n'est pas un travail facile, il est bien complexe parce que nous devons prendre en considération la disponibilité de l'eau qui nous est là, la topographie
de chaque zone de distribution que nous avons. À travers l'île, nous avons 6 zones de distribution. Et puis, la tuyau existant dans chaque zone. Et plus, nous prenons plus de l'eau jusqu'à la nappe phréatique aussi, qui est affectée par la sécheresse et la mort de la pluie. Et nous avons un comité qui s'appelle Water Resources Monitoring Committee qui nous joint, qui nous suit de près la situation de l'eau dans le pays. Et suite avec la réunion qui nous tient le 14 janvier, nous avons trouvé que la situation, comme on fait dire, il y a alarmant dans une période assez crise et nous dans une période sévère et prolongée. Alors, nous avons décidé que pour gérer la situation d'eau disponible, nous devons avec revoir nos horaires de distribution à travers l'île. Nous pouvons faire graduellement et nous pouvons suivre la situation. Par exemple, dans le nord, nous pouvons donner 10 minutes entre 6 à 10 heures temps. Dans l'est, nous pouvons donner 3 heures à 10 heures temps. Dans le sud, 4 heures temps jusqu'à maximum 10 heures temps. Dans le Penn Williams, 6 heures jusqu'à 10 heures. Dans le centre, Rosier, Vacois, Cupip, les 5 heures à 10 heures temps. Pour lui, les 4 heures à 10 heures temps. Est-ce que je vais réussir à mettre la demande du public? Nous commençons à faire ça lundi, le 20 janvier. Et nous pouvons suivre la situation de peut-être il y a quelque part et il y a un manquement d'eau. Donc, quand il y a un manquement d'eau, nous avons un camion citerne qui peut alimenter une région qui est affectée là. Comme on dit, la topographie de l'île est importante, surtout dans une place haute. Quand nous diminuons les horaires d'eau, et ça aussi le problème il y a un problème de pression aussi. De ma place hauteur. Alors, qui nous fait à nous? Nous avons à peu près 29 camions citernes, plus 3 qui peuvent travailler avec nous privés. Nous payons donne une distribution satisfaisante à la population. Et si n'importe qui complainte, nous pouvons prendre une complainte. Est-ce que CW a assez de staff, assez de camions pour pouvoir faire le nécessaire? Nous faisons un appel d'offres pour gagner plus beaucoup de camions, parce que c'est dans cette période critique-là, quand nous connaissons qu'il y a une place que nous pouvons donner 4 ans, 5 ans de l'eau, de pouvoir gagner, mais avec une pas pression adéquate. Alors, dans ce cas-là, peut-être même quand il y a un problème, quand il y a une cassée, nous avons besoin de l'hôpital ou soit de l'école, puis attendre qu'il nous ait assez le service de la camion privée. Suite à l'évaluation, nous avons besoin de prendre en compte ça, le camion citerne, nous avons besoin d'autres services. CWA qui peut faire la gestion de l'eau, puis contrôle un petit peu quand c'est de l'eau qui peut larguer. M. Jagou, ça veut dire que de l'eau peut rester un peu dans le réservoir. Comment vous peut gérer à ce niveau? Oui, de l'eau peut rester, mais ce qui est important là-dedans, c'est nous inquiéter quelle quantité peut rester, et deuxièmement, quelle quantité nous peut servir, et troisièmement, qui ban focus nous en termes de la pluie. Une décision très rationnelle pour nous guetter en prévision avec une dose de précaution, safety factor qui nous prend. Là, nous faisons un scénario, nous guetter si la pluie va tomber, quand nous pouvons être. Ça veut dire ce stock qui nous a, nous devons faire durer le plus longtemps possible. Nous devons opérer dans une incertitude qui est liée à changement climatique. Écoute, c'est le ministre Assia Waden qui peut faire l'appel à la contribution, à la collaboration de tous, public et secteur privé. Merci à les médias, merci à la MBC, les autres médias qui peuvent nous pour communiquer avec la population dans l'état qui nous ban réservoir été. On bien dire ça chiffre que vous pouvez donner là ou même 90%, 41%, mais nous dans une situation de crise. Et ban réservoir qui nous est là, qui est à la surface, ban rivière et ban borol, c'est le seul moyen pour Maurice pour qu'il nous donne de l'eau à la population et pour faire le pays rouler, l'économie rouler. De l'eau, CWA, comment la Mauricienne connaît, c'est pas une commodité. Il y a un facilitateur dans l'économie mauricienne. Aujourd'hui, moi besoin de dire que ça qui nous peut faire, nous peut gérer la situation qui nous est là telle qu'il était. C'est-à-dire, nous peut besoin gérer la quantité de l'eau qui nous est là dans nos réservoirs en attendant qu'il y ait une saison de pluie, ré-remplir nos réservoirs, ré-remplir nos bandes boreholes, remettre de l'eau dans la rivière pour que CWA soit capable de donner de l'eau un petit peu partout. C'est pour cette raison qu'il nous besoin, dans le premier temps, prendre une mesure de réduire graduellement la distribution de l'eau dans le monde. Nous ne pouvons pas faire par gaieté de cœur. Nous pouvons faire pour que
nous pouvons garder sa ressource qui nous est là le plus longtemps possible en espérant qu'il appli arriver. Et là, nous trouvons que ce n'est pas une affaire humaine, c'est plus le réchauffement climatique et tout. C'est à cause de ça qu'il peut gagner la sécheresse, pareil comme il gagne en 98, 99, et qu'il appelle faire à la population. Moi, j'ai envie de dire à la population qui ne pas finir simplement réduire le nombre qui se gagne le nombre d'heures. Nous finissons aussi prendre une mesure au niveau de la CWA pour qu'il y ait certaines restrictions, par exemple l'irrigation, par exemple pour laver l'auto bientôt pour bien ralentir, par exemple la canne, nous pouvons bien pas arroser parce que nous avons servi de l'eau pour donner du monde d'abord. Et deuxièmement, nous demandons à la CWA qui ban leakage qui est là, ban tuyau cassé, ban tuyau qui peut éclater, c'est que la CWA bien plus rapide pour le réparer ça. Il n'est pas correct, ou demande du monde servir de l'eau d'une façon efficiente, mais en même temps, devant sur la porte, de l'eau là, PPRJ, la rivière, devant sur la porte, partout. Donc, la population, nous besoin dans une situation de continuité, dans le sens que nous besoin capables de dire nous le même bateau, ça de l'eau qui nous est là, nous besoin capables de gérer d'une façon efficiente, nous besoin gérer d'une façon pour que la population soit capable de continuer à gagner l'eau là, même d'une façon restriction, et nous besoin coopération. Coopération tout le monde, pas aller pour blâme X, blâme Y, ça attend là, il peut venir quand il peut venir. Mais le plus important, c'est que nous gérions sa commodité qui nous est là. Pour gérer sa commodité qui nous est là, d'une façon patriotique, nous besoin tout le monde. La population, CWA, le ministère, ban partenaire de l'irrigation, secteur privé, tout le monde ensemble, moi je l'appelle, c'est que nous passons ça 3 mois qui peut paraître devant nous, que nous pouvons souhaiter l'appli venir, et ensemble, en serrant les coudes pour que nous soyons capables de passer le moins douloureux possible. Et nous, au sein du ministère, au CWA, je peux assurer qu'il y a un plan qui nous met en place en plusieurs phases et aussi communicable avec la population. Et d'après un commentaire que nous gagnons du public, je disposais participer, collaborer pendant cette période de sécheresse, mais je fais l'appel à une autorité, respecter cette parole. Par exemple, si je dis certaines l'air pour un dilo qui vraiment se donne dilo, ça va l'air là. Nous comprenons la difficulté que la population veut passer, mais nous apprécions et nous remercions pour cette compréhension et cette patience qui je peux démontrer dans une situation difficile actuellement. Ce qui est arrivé, l'autorité peut faire ce part des choses, et puis la population, évidemment, aussi peut collaborer. Et ce qui nous peut dire que nous avons les autres actions aussi, évidemment, nous pouvons prendre comme un forage, tout ça qui nous peut exploiter. La collaboration, c'est la seule chose qui est importante. Tout le monde nous vient ensemble. Le stock qui nous est là, nous fait durer le plus longtemps possible et jusqu'à qui la pluie tombe. Merci, M. Djogou, pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que notre invité du jour, c'était Lomesh Djogou, directeur Water Resources Commission. Et avant de terminer, je vous rappelle, nous avons aussi gagné contact avec la DBM qui peut donner une bonne facilité en cette période de sécheresse. Par exemple, facilité pour tank d'eau et que l'eau, sauf l'eau, à ben plantaire en cette période de sécheresse. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.